Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est une FAQ. Donc je réponds à toutes vos questions sur mon parcours scolaire, sur mon métier d'hôtesse de l'air, etc. Donc il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer toutes vos questions. Vous avez été nombreux à le faire, je vous en remercie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Donc mon nom c'est Fly with Aïcha sur Instagram. Vous avez le nom juste ici. Et sans plus tarder, on va commencer les questions. Du coup les amis, j'ai pris mon téléphone pour pouvoir répondre aux questions. Je vais les lire et ensuite je vais y répondre. Donc la première question c'est: comptes-tu faire toute ta carrière chez British Airways ou tu as d'autres projets, entre parenthèses, autres compagnies? Donc pour répondre à cette question, je vais dire que non, j'ai pas d'autres compagnies en tête. Je me vois pas travailler pour une autre compagnie, sachant qu'en plus ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Donc je pense vraiment que si j'arrête de faire, au lieu de changer de compagnie, en fait je pense que j'arrêterai de faire hôtesse et je passerai à autre chose. C'est-à-dire que je ferai un autre projet qui est en rapport avec mes précédentes études. Question suivante, on me demande mon niveau d'études. Alors mon niveau d'études il est actuellement de bac+3. Donc j'ai un bac, un BTS et une licence. Alors combien de jours de repos tu as et de vacances et combien de jours d'escale tu peux avoir? Donc en ce qui concerne les jours de repos, on a entre une dizaine de jours de repos par mois. Donc en fait, quand on regarde comme ça, on se dit oui non mais les hôtesses de l'air ils ont pas de jours de repos, etc. Mais en fait c'est faux, on a plus de jours de repos que des personnes qui travaillent en entreprise. Si on prend une personne qui travaille en entreprise, elle a tous les week-ends au sein d'un mois. Donc ça veut dire qu'elle a, quand on compte, 8 jours 8 jours off par mois. Donc nous on a déjà en moyenne 10 à voir un petit peu plus parfois de days off par mois. C'est juste qu'en fait nous on n'a pas par exemple le week-end, on a lundi, mardi, mercredi off, ou voire 3 jours off, 4 jours off, peut-être 5 jours off. Ils sont un petit peu éparpillés partout, partout au sein de notre planning du mois. Et en ce qui concerne les vacances, c'est 15 jours en hiver, 15 jours en été. Et en ce qui concerne combien de jours d'escale on peut avoir, donc les jours d'escale varient en fonction des destinations que vous allez faire. Si on prend un exemple, quand je fais des vols aux États-Unis, en général, j'ai 24 heures d'escale et c'est des vols de 3 jours. Donc c'est une période de 3 jours. Donc il y a le jour où tu pars, le jour où tu arrives et tu restes 24 heures et ensuite le jour où tu repars. Ça varie vraiment en fonction de la durée du vol, de la durée du voyage, pardon. Donc sachant qu'on a des voyages qui durent 3 jours, des voyages qui durent 4 jours, voire 5 jours, 6 jours parfois. La compagnie fait des contrats de combien de temps? Que comptes-tu faire après? Donc pour les contrats, en ce qui concerne ma compagnie, c'est des CDI, donc c'est des permanent contrats. Donc à ma connaissance, il n'y avait pas de CDD, il me semble. Mais je sais que moi, quand j'ai postulé, c'était des contrats permanents, donc des CDI. Donc, ce que je compte faire après, je pense, c'est reprendre mes études et continuer un peu dans les filières dans lesquelles je me suis orientée auparavant. Donc mon parcours scolaire, donc comme je l'ai dit, j'ai fait un baccalauréat économique et social, un BTS commerce international et une licence de gestion en alternance. Et après ça, j'ai pris un break pour faire hôtesse de l'air. Donc comment s'est passé ton recrutement, formation, etc. pour BA? Donc en ce qui concerne le recrutement, j'ai d'abord postulé en ligne. Donc je suis allée sur le site de ba.com, Career Cabin Crew. J'ai postulé en ligne, j'ai fait un rapid assessment. Donc c'est juste quelques petites questions, c'est vraiment très simple. On vous pose des questions sur pour voir un petit peu votre personnalité. On vous pose des questions sur le calcul du temps. Par exemple, s'il est 6 heures à Londres, il est quelle heure à New York, etc. Et tout, c'est vraiment très simple. Et ensuite, à la suite de ça, on vous envoie un mail pour vous dire si vous avez été sélectionné ou pas pour la journée d'entretien. Donc j'ai reçu le mail. Le mail, vous le recevez, mais limite quelques heures après. Donc j'ai reçu ce mail pour me dire que j'ai été sélectionnée à la journée d'entretien. Donc c'était en juin, il me semble que c'était le 20 juin, un truc comme ça. Du coup, tout se passe à Londres. Je tiens à dire que tout se passe à Londres. Le siège de la compagnie est à Londres. Du coup, j'ai dû me rendre à Londres. Donc le 20 juin, je suis partie à Londres. J'ai fait la journée d'entretien. Donc la journée d'entretien c'est classique, les petits jeux de groupe, on vous demande de vous présenter, on vous demande de lire un texte, vous avez un interview final où on vous pose des questions, on parle un petit peu de votre expérience et à chaque étape en fait il y a une élimination. Donc à chaque étape il y a des personnes en fait qui rentrent chez eux quoi et ça se passe comme ça en fait, c'est toute la journée et à la fin de la journée on vous dit qu'on va vous envoyer un mail avec la réponse si c'est positif ou pas.
Du coup à la suite de ça je suis retournée en France, du coup je suis restée en France et je crois que j'ai eu la réponse en juillet. Donc un mois après j'ai reçu un mail pour me dire que j'ai été sélectionnée, que j'avais réussi les entretiens et que j'allais commencer ma formation en septembre. Du coup j'avais j'avais le mois d'août en fait pour faire toute la paperasse etc et tout, faire les tests médicaux etc et un petit peu me préparer en fait pour déménager à Londres techniquement. Du coup bah j'ai dû faire tout ça, mais en fait la paperasse a été tellement relou c'est le cas de le dire, c'était tellement relou que bah ils ont dû décaler ma date parce que j'avais pas encore comment dire ça, envoyé tous les papiers nécessaires. Petite parenthèse juste pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par paperasse, c'est il faut savoir qu'en fait pour ma compagnie ils font un check-up de 5 années en fait avant de commencer le métier. Donc c'est à dire mes 5 dernières années, moi ce que j'ai fait c'était bah j'étais au lycée, je faisais mon bac, j'étais en BTS et j'étais en licence. Mais à côté de ça, moi j'ai travaillé chez McDo, j'ai travaillé chez Carrefour, j'étais en alternance et j'ai travaillé aussi à l'aéroport. Donc dites-vous, toutes ces expériences professionnelles que j'ai eues et tout ce côté un peu éducatif que j'ai dû en fait donner une attestation pour prouver que j'étais bien au lycée tel à cette année-là en train de faire ceci et que j'étais bien au McDo tel à cette année-là pour travailler en tant que... Donc en fait, ils voulaient vraiment vérifier toutes mes expériences professionnelles que j'ai eues durant les 5 dernières années et tout le côté éducatif que j'ai eu durant les 5 dernières années. Sauf que en fait, ça vous allez me dire, mais en fait tu peux le justifier en donnant tes fiches de paye ou en donnant ton contrat ou en donnant tes diplômes, tes bulletins. Mais en fait ils veulent pas tout ça. Ils veulent vraiment être en contact avec une personne qui vient du lycée, qui vient de l'école de commerce, qui vient du McDo où j'ai travaillé. En fait voilà, il fallait que je trouve une personne qui puisse entrer en contact avec eux. Donc je vous laisse imaginer retourner à mon lycée après 3 années, leur dire salut, en fait j'étais là il y a quelques années et j'ai juste besoin d'une personne qui vient confirmer en anglais bien sûr que j'étais bien chez vous. Donc je peux vous dire j'ai un peu galéré pour trouver ces références entre guillemets, mais au final tout s'est bien passé, alhamdoulilah. J'ai réussi à collecter tous les documents et à les envoyer. Et en plus, j'ai oublié de préciser, il fallait tout traduire en anglais. Donc c'est pour ça que ça a décalé ma date, parce que le temps que je trouve la personne qui puisse comprendre le processus, en plus c'est en anglais, en plus il faut faire d'une certaine façon, parce que si tu remplis pas de la façon dont ils ont demandé, bah, il faut recommencer. Et tant que tous ces papiers n'étaient pas prêts, on va dire, je n'étais pas prête de commencer en fait. Donc voilà, on ferme la parenthèse. La formation c'était au mois de décembre pour moi, donc en décembre 2018, ça a duré un mois. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la première semaine j'ai fait mon CCA, donc j'ai fait mon diplôme CCA en accéléré pendant une semaine, et ensuite j'ai eu 3 semaines où tu vois vraiment tout ce qui est service propre à la compagnie bien entendu, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est médical etc et tout. Donc voilà, ça c'était les 3 autres semaines de formation, et ensuite bah tu commences le métier directement. Et on me demande les évolutions de carrière. Donc au sein de ma compagnie il y a des évolutions de carrière, et j'ai même envie de dire que c'est très, enfin pas très facile, mais c'est accessible. C'est très accessible d'avoir une évolution de carrière au sein de ma compagnie. Donc moi je suis actuellement cabin crew, donc c'est à dire je suis hôtesse de l'air, donc c'est le premier niveau. Le niveau au-dessus on va dire c'est donc on les appelle in-flight leader, donc c'est on va dire un peu comme assistant manager. C'est un peu comme si c'était le second in charge, donc le deuxième à gérer un peu l'avion. Au-dessus de ça, bah, y a le manager, donc in-flight manager. Et donc voilà, c'est ça l'évolution de carrière, c'est cabin crew, in-flight leader, in-flight manager. On me dit hôtesse, comment ça t'est venu en tête? Alors en fait le métier d'hôtesse de l'air c'est un métier que j'avais en tête depuis longtemps on va dire. Et c'est juste qu'en fait de toute façon il faut savoir que je me suis jamais dit oh j'ai envie de faire hôtesse de l'air toute ma vie. Non, je me suis dit que c'est un métier qui m'intéressait et que c'était sympa parce que tu pouvais voyager, tu pouvais bouger tout le temps etc. C'est vraiment cet aspect là moi qui m'a plu dans ce métier, et je me suis dit bah pourquoi pas en fait. De faire un BTS mais tourisme après le bac et après enchaîner avec la formation d'hôtesse de l'air. En fait je peux pas vraiment répondre à cette question, mais je vais te donner un conseil. Je vais te dire, si tu sens que tu as envie d'avoir un BTS touriste pour par la suite, si tu n'as plus envie de faire hôtesse et tu as envie de retourner sur de continuer par exemple tes études, de faire une licence après avoir fait hôtesse, ou si tu as envie de faire un autre métier
qui est dans le domaine du tourisme, bah oui, je te conseille de faire un BTS tourisme, comme ça tu l'as à côté et ensuite tu te lances dans ta carrière d'hôtesse. Et si jamais tu as envie de changer, bah au moins tu as tes études à côté. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai gardé mes études à côté parce que je sais que j'ai pas envie de faire hôtesse de l'air toute ma vie et que si j'ai envie de switch, bah je vais direct retourner en fait sur les études que j'ai réalisées auparavant. Donc c'est vraiment propre à toi. Si tu as envie de le faire après le bac, vas-y. Si tu as envie de le faire après le BTS et que tu sens que le BTS est nécessaire pour toi, bah je t'invite à le faire après le BTS. Je rêve de devenir PNC, comment gères-tu les passagers impolis? Donc c'est une très bonne question parce qu'il y en a beaucoup, croyez-moi, il y en a beaucoup. Entre ceux qui disent pas merci, entre ceux qui vous parlent super mal, entre ceux qui arrivent, ils sont juste énervés. Donc ouais, il y en a, c'est dans tous les métiers en plus. Mais je pense que le conseil que je peux donner face à ça, c'est vraiment garder son calme. C'est la meilleure des attitudes à avoir, c'est de garder son calme. Parce que ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'emporter. Voilà, en plus j'ai une petite histoire à vous raconter par rapport à ça. Donc je vais essayer de résumer rapidement. Donc en fait c'était pendant un vol, on faisait le service. Et il faut savoir que pendant un vol il y a deux options, une option viande et une option sans viande. Donc j'arrive à cette cliente en fait, je lui dis donc bonjour, est-ce que désirez-vous manger? Donc on a ceci, cela. Par contre il nous reste que l'option avec viande. Elle me dit oui mais mon fils il va manger quoi en fait? Parce que lui il mange que du sans viande et tout, c'est inadmissible et tout, il a pas envie de manger du poulet. Lui ce qu'il voulait c'était des pâtes. Je lui dis oui mais madame je suis désolée mais on n'a pas un nombre illimité de pâtes en fait à bord, donc ce sera du poulet quoi, on a que du poulet. Elle me dit il peut pas avoir un menu enfant? Je lui dis bah non, les menus enfants faut précommander en fait et vous n'avez pas précommandé, du coup on n'a pas de menu enfant à bord, donc ce sera que le poulet car c'est la seule option qui nous reste. Et là elle s'emporte, elle commence à me crier dessus, non mais c'est du n'importe quoi et tout, c'est inadmissible et tout, là qu'est-ce qu'il va manger mon fils? J'ai encore le plateau dans les mains en fait et je sais pas si je lui donne le plateau avec la viande, je sais pas si elle veut manger, je sais pas si elle veut pas manger. Je lui dis madame du coup vous voulez le plateau avec le poulet ou pas? Et elle me dit en plus vous me demandez si je veux le plateau avec du poulet, mais bien sûr que je veux le plateau avec du poulet, vous voulez pas que je mange, c'est ça? Vous voulez que je reste sans manger pendant tout le vol et tout? Et là je suis restée, ma collègue elle était en face de moi, elle me regarde mais en mode incompréhension totale, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle s'emporte? Et en plus elle te crie dessus, toi tu dis rien. J'ai juste pas compris. J'ai pris en fait le poulet, je lui ai donné, je lui ai dit ça y est madame en fait. Là en plus elle me dit oui, en plus elle s'est permise de dire et en plus même pas vous allez voir ailleurs et tout si vous pouvez me trouver quelque chose etc. Donc là j'ai pris le plateau, j'ai mis le poulet dessus et je lui ai donné, je lui ai dit, vous savez, donc j'ai dit voilà madame votre menu, et je lui ai dit en plus voyez madame, vous savez la manière dont vous me parlez en fait, j'ai même pas envie de vous accommoder, j'ai même pas envie d'aller chercher dans les autres cabines pour voir si je peux trouver quelque chose de végétarien à bord, parce qu'en général c'est ce qu'on fait, on essaie un peu de trouver dans les autres cabines, c'est-à-dire en business class ou en première classe, si je peux trouver quelque chose de végétarien pour son enfant. Mais je lui ai dit mais la manière dont vous me parlez en fait, j'ai même pas envie de vous aider en fait. Et du coup je lui ai donné le plateau et je suis passée à autre chose. Et sachez qu'à la fin du vol, enfin vers la fin du vol, elle est revenue me voir et elle m'a dit je suis vraiment désolée, je m'excuse de mon attitude et tout, c'est parce que vraiment je suis très stressée en ce moment, on a failli rater notre vol et tout, et ça, j'ai beaucoup de stress à gérer avec les enfants et tout à bord et tout, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, mais je suis vraiment désolée et tout. Je lui dis non, y a pas de souci, j'accepte vos excuses, c'est pas grave quoi. Mais ça pour dire qu'il faut garder son calme, surtout que le fait que j'ai gardé mon calme, je pense qu'elle s'est rendue compte à quel point il était ridicule de s'énerver pour des pâtes en fait. Et c'est pour ça qu'elle est revenue me voir et qu'elle s'est dit bon bah je vais m'excuser parce qu'en fait c'était juste absurde. Et je comprends, on a tous des choses qui se passent dans nos vies. On a peut-être, il y en a tu vois, ils continuent à sourire même si dans leur vie tout n'est pas rose. On est tous différents, on a tous des vies différentes. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on doit manquer de respect à tout le monde ou qu'on doit être énervé contre tout le monde. C'est quoi ton voyage préféré? Ah, bah, je saurais même pas comment répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de voyage préféré. J'ai pas de voyage préféré parce que chaque voyage est unique. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et c'est vrai parce que chaque voyage est vraiment unique parce que chaque vol j'ai des collègues différents. Et chaque vol j'ai des clients différents. Et chaque vol c'est à peu près des fois des destinations différentes. Donc oui, chaque vol est unique. Oh c'est beau. Alors, on me demande comment devenir hôtesse de l'air sans savoir nager. Donc en fait... Bon, je vais essayer de répondre à cette question, mais comment devenir hôtesse de l'air sans nager, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On vous demande pas d'être championne olympique de natation. On vous demande d'être à l'aise dans l'eau et de savoir nager un minimum. Donc si tu sais pas nager, il faut que tu prennes des cours de natation
ou au moins tu fasses semblant que tu es à l'aise dans l'eau en fait, que tu puisses sauter dans l'eau et nager des longueurs, nager au moins sur le dos, et c'est tout. Avoir les études et les écoles pour, moi je pense pour devenir hôtesse de l'air. Les études, j'ai déjà répondu, comme je vous l'ai dit, ça dépend de la compagnie, mais en général on vous demande juste un bac. Certaines compagnies ne vous demandent pas de bac, vous pouvez postuler directement. Certaines compagnies vous demandent un CCA, d'autres vous demandent pas de CCA, vous pouvez postuler directement. Donc il faut vous rendre sur les sites des compagnies pour lesquelles vous avez envie de travailler pour avoir plus d'informations. Alors quand tu as commencé à travailler, est-ce que tu avais mal aux oreilles entre deux vols? Non, j'ai pas eu mal aux oreilles. Est-ce que c'est normal? J'ai commencé ce métier, donc j'ai commencé à 21 ans, donc c'était il y a 2 ans. J'ai actuellement 23 ans. Les avantages et les inconvénients du métier. Bah les avantages, d'ailleurs les avantages et les inconvénients, je les ai déjà cités au sein de ma vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à la voir juste au-dessus. Mais je vais résumer rapidement. Les avantages, c'est que tu voyages. Tu rencontres des gens venus de partout un peu, donc t'as des collègues différents, t'as toujours en fait ton environnement il est toujours en train de changer. Inconvénient, je dirais la fatigue, des fois le jet lag, t'es vraiment très fatigué. Ici la solitude, c'est l'un des plus gros inconvénients de ce métier, donc tu passes énormément de temps seul, donc j'avais déjà mentionné auparavant, et voilà quoi, sinon tu kiffes ta life. Je dis si vous regrettez ou pas ce métier. Non, je regrette pas ce métier parce que je pense que c'est quand même une expérience unique et j'en garderai de très bons souvenirs. Donc, tu peux nous expliquer ton cursus scolaire et ton métier? Donc mon cursus scolaire je l'ai déjà fait et mon métier, donc, je suis hôtesse de l'air. Je travaille pour la compagnie British Airways et ce depuis 2 ans. Donc le métier consiste à assurer la sécurité à bord, d'assurer aussi le service au sein de l'avion. Dans ton métier, ressens-tu une certaine solitude? Oui, 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 oui. Je vais le dire 100 fois s'il faut, mais oui. Oui, oui, oui. Il y a une énorme solitude même, j'ai envie de dire, parce que comme j'ai dit, tu kiffes ta life, tu voyages vraiment un petit peu partout, tu rencontres des nouvelles personnes à chaque fois. Mais à côté de ça, en fait, t'es tout le temps seule. Tu passes énormément de temps seule. Comme je vous l'ai dit, je change de collègue à chaque vol. Donc c'est-à-dire à chaque vol, c'est des nouvelles personnes. Donc il faut encore s'adapter. Nouvelles destinations, nouvel environnement. Donc oui, pendant l'escale, des fois, t'es toute seule. Moi, je sais que 80% du temps, je fais un petit peu ma vie toute seule durant mes escales. Parce que mes collègues n'ont pas forcément envie de faire la même chose que moi. Les talons sont obligatoires. Les talons sont obligatoires, oui, il faut mettre des talons. Après la taille du talon elle peut varier, mais ça c'est à vous de choisir. Mais oui, les talons sont obligatoires, ça fait partie de l'uniforme en fait. Donc comment j'ai postulé à cette compagnie, j'ai déjà répondu. On me demande le repassage, question bête, mais repassez-vous tout vous-même? Je pense que c'est pendant les escales en fait. Donc oui, oui tu repasses toi-même. On me dit dans quelle compagnie as-tu commencé en premier? Donc bah British Airways, et c'est la seule compagnie pour qui j'ai travaillé, je travaille. Pourquoi cette compagnie et pas une autre? Bah, c'est une très bonne question. En fait, l'idée de travailler pour British Airways, elle m'est venue. En fait, je vous ai dit que j'ai fait un BTS Commerce International. Donc pendant ma première année de BTS Commerce International, il faut faire un stage à l'étranger de 2 mois. Et mon stage à l'étranger de 2 mois, je l'ai fait à Dubaï. Et lorsque je me suis rendue en fait à Dubaï, j'ai pris la compagnie British Airways. Donc j'ai fait Paris, Londres, Londres, Dubaï. Et du coup, bah, j'ai vu un peu comment ça se passait au sein de la compagnie. Et c'est pour ça que quand j'ai postulé, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas postuler pour British Airways, sachant que j'avais bien aimé le vol. Tu choisir tes destinations? Oui, oui et non. Oui, parce que tu peux faire ta demande. En fait, chaque mois on a un système donc sur notre intranet, donc un site propre à l'entreprise pour tous les employés. Donc on peut faire une demande des destinations. Donc je peux dire oui, j'ai envie d'aller à New York ce mois-ci, j'ai envie d'aller à Paris, j'ai envie d'aller voilà, tu choisis un petit peu les destinations et après en fonction de tes demandes, bah, ils vont essayer de t'accommoder quand ils vont faire le planning. Alors, souhaites-tu faire du long courrier? Est-ce un passage obligé? En ce qui concerne long courrier, court courrier, ça fait partie du contrat. Donc moi, mon contrat, il inclut les courts courriers et les longs courriers. Donc tu es obligé de faire les deux. En fait, ça, tu choisis pas vraiment, c'est dans ton contrat dès le départ. Ta compagnie accepte-t-elle les piercings? En ce qui concerne les piercings et les tattoos, vous pouvez en avoir tant que ce n'est pas visible avec l'uniforme. Que se passe pour toi en tant que Française avec le Brexit? Qu'on a un emploi en Angleterre, on a le droit de rester en Angleterre et d'exercer notre métier sur le territoire. As-tu un contrat anglais? Oui, 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 oui. Tout est en anglais. Donc, combien de vols j'effectue par mois?
Donc ça dépend de la durée des vols, mais je dirais peut-être 4-5 vols si vraiment t'es en temps complet sans avoir des vacances dans le mois, etc. Ouais, je dirais 4-5 vols. Quel est l'âge limite pour postuler? Il n'y a pas d'âge limite pour postuler. Tant que vous avez les capacités d'exercer le métier, bah il n'y a pas d'âge limite. Et pour l'âge prérequis entre guillemets, c'est 18 ans il me semble, sauf pour certaines compagnies telles que Emirates, Qatar, c'est 21 ans. Question, on me dit une fois, attends, le nombre de vols planifiés dans le mois arrive-t-il qu'on vous convoque à la dernière minute pour effectuer un vol en dehors des vacances, bien sûr. Donc en fait ça c'est le stand-by, donc oui, mais sauf que c'est bien organisé en fait. Donc il y a deux types de stand-by, il y a aéroport stand-by et home stand-by. Donc le stand-by où tu es à l'aéroport et le stand-by où tu es chez toi. Donc le stand-by où tu es chez toi, c'est par exemple de 8h du matin à 18h. Donc ils peuvent m'appeler sur mon téléphone pour me dire donc allô Oulay, en fait là on va t'envoyer sur un vol à telle destination. Voilà ce qui se passe en home standby. Donc il faut toujours avoir son petit téléphone à côté, faut avoir sa valise prête. Tu peux pas genre sortir de chez toi et aller super loin et te dire bah, je vais aller faire mes courses et tout à 2 heures de chez moi, et s'il m'appelle et tout, bah enfin s'il t'appelle faut que tu sois opérationnel. Ensuite à aéroport standby, là tu dois aller à l'aéroport en fait. Tu dois badger et pareil t'as un créneau en fait, on va dire par exemple de 7h du matin à 15h, ils peuvent t'appeler et te dire donc bon allez là tu vas remplacer quelqu'un sur ce vol là. Si on vous appelle pas, si on m'appelle pas par exemple il est 14h, ça veut dire que je peux rentrer chez moi. Si par exemple je fais un stand-by de 7h à 14h à l'aéroport et qu'à 14h on m'a pas appelé, je peux rentrer chez moi, ok, tranquille. Et voilà, et je suis mon planning avec les jours qui suivent. Et si jamais bah, on m'appelle, bah, je vais en vol comme d'habitude. Au niveau de la valise, bah, il faut mettre des habits d'été et des habits d'hiver parce que tu sais jamais où tu vas. On peut très bien t'appeler pour aller aux États-Unis comme on peut t'appeler pour aller en Afrique. Donc il faut avoir tout ça de près dans la valise. Et bien entendu, quand on fait le stand-by à l'aéroport, il faut être en uniforme, hein. Tu vas pas en pyjama à l'aéroport. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir envoyé ces petites questions. Si vous avez d'autres questions et que j'ai pas répondu à votre question, je vous invite à la mettre dans la section des commentaires. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me mettre plein de petits pouces en l'air si vous avez envie. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram juste ici. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, gros cœurs sous vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!